Début janvier 2017, Sodial Union et Boumatic invitaient des potentiels et des récents acquéreurs de robots de traite à prendre part à une formation signe de vache, signe de robot dispensée par Nicolas Julliard, ingénieur au bureau technique de promotion laitière. Mise au point par 2 vétérinaires hollandais, la méthode consiste à observer le comportement global du troupeau, puis des vaches de manière individualisée, pour trouver des axes d'amélioration. Il s'agit de réévaluer les 6 apports primaires que représentent l'eau, la lumière, l'air, le repos, l'espace et l'alimentation, qui assurent la santé des bêtes, leur pérennité et du coup leur productivité. C'est une formation d'une journée qui permet aux éleveurs en fait, de réfléchir à l'utilisation du robot au quotidien et voir tous les points d'attention sur le bâtiment, c'est-à-dire sur tout l'environnement du robot, aussi bien la partie, par exemple, circulation des animaux, les abreuvoirs, l'alimentation, les logettes, comment tous ces éléments-là qui sont autour du robot permettent de mieux valoriser le potentiel de leurs animaux et l'utilisation de leurs robots. Est-ce que vous regardez encore sur vos animaux, les boys? Le comportement anormal quand tu distribues à manger, quoi. Ah oui, encore? Oui. Le rumen? Ouais. Vous regardez quoi? S'il est plein ou pas. Ouais. Ça va être du rumen, donc c'est bien sûr ici qu'on le regarde. Les bouses. On a bien dû la faire, la bouse, en quelque part, hein, mais bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et après, voilà, tout ce qui est blessure. Alors ça, bon ici, c'est assez caractéristique. À l'intérieur aussi. Après ce qui est à la cuisse, à la pointe des fesses, ici à l'épaule, ici sur le dos. Bon, voilà. Le matin, une partie théorique en salle présentait le cycle normal de la vache, ses activités au cours d'une journée, ses besoins, son potentiel de production au fil des lactations. Au travers de photos d'exploitation, les stagiaires d'un jour étaient invités à trouver les failles des bâtiments, à comprendre ce qui peut entraver la circulation des bêtes, voire même les blesser. Les éleveurs rebondissaient sur ces exemples pour évoquer leurs propres expériences. Quand on a dit pour pas que le collier vienne se prendre derrière. C'est en robot, dès qu'il y a un collier, dès lors où il y a un collier. Comme ça, en fait, il est toujours, il n'y a jamais d'espace entre le tube du bas et le cornet. Voilà. L'après-midi, le GAEC des 2 clochers, situé à Chevrières, dans la Loire, accueillait l'ensemble des participants pour la mise en application pratique de la formation. Donc exploitation polyculture élevage sur 110 hectares, avec 2 sites de production, 80 hectares qui sont situés sur le site des laitières et 30 hectares sur le site des génisses, avec le bâtiment de chaque côté. Exploitation avec 1 50 000 litres de lait. Tout autoconsommé, tout ce qui est produit sur l'exploitation est autoconsommé. Donc nous avons acheté un robot MRD1 de marque Boumatic, 2 stalles, un bras. Le choix s'est fait quand au moment de mon installation, on était sur une 2x6 qui commençait à avoir pas mal d'années et où on passait beaucoup de temps. On était à plus de 2 heures de traite matin et soir. De ce fait-là, on a commencé à regarder par rapport au fonctionnement dans le bâtiment pour le suivi du troupeau, que le robot pouvait être intéressant. L'aide aussi des subventions JA qu'on pouvait avoir avec le plan, le PCAE, était intéressant à ce moment-là. C'est ce qui nous a décidé de ce point de vue. On a placé le robot au milieu du bâtiment à la place des logettes pour qu'il soit un peu plus central que sur un côté et qu'il nous prenne un peu moins de place dans le bâtiment. On a un bâtiment qui est difficilement agrandissable, avec des habitations des 2 côtés, en bordure de village. Et du coup, c'était le bon compromis pour essayer d'arriver à tenir 110 vaches dans le bâtiment, sans avoir à refaire un bâtiment supplémentaire pour la salle de traite ou un roto par exemple. On a un autre suivi des animaux et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à mieux suivre les animaux en fait à problème. Les animaux qui ne vont pas avoir de soucis, qui se débrouillent tout seuls, on ne s'en occupe pas. On va juste vraiment regarder s'il y a des alertes. Par contre, c'est plus les animaux à problème qu'on va mieux suivre. Donc on a créé un box UR paillé donc en circuit court où les animaux peuvent se gérer en fait d'eux-mêmes entre la table d'alimentation, le couchage en air paillé et le robot. Et il n'y a que quelques animaux qui peuvent y aller pour les remettre en état s'il y a besoin ou qu'elles puissent se reposer. La mise en place du robot est intervenue au printemps 2016, une période compliquée pour l'éleveur qui a mis du temps à s'adapter à ce nouveau mode de traite. Si aujourd'hui ça va mieux, il voulait profiter de cette formation pour échanger des astuces avec d'autres éleveurs équipés pour améliorer encore son installation ainsi que son utilisation de la machine.
Boumatic nous demandait en fait d'avoir maximum 80 vaches à la mise en route. On avait plus d'animaux en fait l'année dernière. On était à 110 vaches avant la mise en route du robot. Donc on avait tardé un petit peu au niveau des réformes. Donc on a fait partir 10 vaches à la réforme juste avant la mise en route. Tarir un peu plus tôt celles qui produisent un peu moins. Donc on s'est retrouvé avec 90 vaches à la mise en route. Ce qui a posé quelques soucis par rapport à ça. On s'est retrouvé avec une stalle qui était trop chargée pour une mise en route. Donc beaucoup de vaches quand même à pousser et à traire en manuel. L'autre souci qu'on a pu avoir, c'est qu'on l'a fait du coup le 21 mars. Donc les ensilages sont arrivés assez rapidement par la suite. Et on n'a pas assez passé de temps du départ pour arriver bien à prendre les animaux un par un pour les habituer. On voit que depuis 2-3 mois, ça fonctionne de mieux en mieux au niveau du robot. Il nous reste les génisses à habituer, vu la race aussi qui fait que la Montbéliarde est plus compliquée à robotiser que de la Primochten. Donc là, on est à 2,4-2,5 passages par jour et on doit faire à peu près entre 24 et 25 litres de lait par jour, par vache. On est un peu en dessous de l'année dernière, parce qu'on a un recul de 2 ans, parce que l'année dernière, on a regroupé 2 troupeaux, donc le troupeau de mon père et le troupeau qui était existant sur cet élevage-là. Les ensilages qu'on a pu faire cette année sont de moins bonne qualité et je pense qu'il y a une bonne partie due à ça. Voilà, là moi j'ai un passage d'homme. Voilà. Alors donc je suis venu à la journée formation signe de vache pour rencontrer Jocelyn. C'est un éleveur donc, des Monts du Lyonnais qui m'a contacté régulièrement par rapport à la mise en route de son robot, parce que moi j'ai donc exactement le même robot qui est en place depuis 3 ans et demi. Et donc j'ai essayé de lui faire bénéficier de l'expérience que j'avais et du recul pour que son démarrage à la traite robotisée se passe le mieux possible. Je pense que les éleveurs qui étaient là ont quand même de la chance parce que moi, il y a 4 ans, on n'avait pas les outils comme cette formation de ce matin pour faire une prise à l'aide à la décision. Nous, on est allé visiter des robots au point barre. Là, c'est quand même une formation qui est bien pour réfléchir au choix d'un robot, à savoir un petit peu tout ce qui est à mettre en œuvre avant d'avoir un robot et après quand on a le robot. Alors oui, j'en ai profité pour faire partager l'expérience, le recul qu'on a sur la traite robotisée. C'est toutes des tas de petites astuces. Des réglages aussi, puisqu'on peut régler vache par vache. Et l'avantage du robot, c'est que la vache qui ne va pas bien au robot, on peut lui mettre des réglages pour que ça se passe nettement mieux. Donc j'en ai profité pour aider Jocelyn et ses associés à essayer de trouver les bons réglages sur certaines vaches qui lui posent encore quelques problèmes. Qui est mieux placé qu'un éleveur pour faire partager le vécu qu'il a tous les jours dans les vaches. Oui, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer la traite robotisée, à peut-être enlever certains clichés qui sont tout faits comme ça. Et finalement, c'est en partageant nos expériences qu'on arrive à avancer. Voici un plan type d'un bâtiment hébergeant 110 vaches laitières équipé d'un robot Boumatic MRD1. Cette configuration s'adapte à 220 vaches laitières avec 2 MRD1. Les bêtes accèdent librement au robot des 2 côtés et l'éleveur aussi via des passerelles situées de part et d'autre de la salle de commande. Une aire d'attente munie d'une porte anti-retour est utilisable pour obliger certaines vaches à passer dans le robot si nécessaire. Enfin, le plan prévoit une aire de couchage paillée avec accès au cornadis pour les vaches à problème. À côté des éleveurs, des techniciens de la coopérative Sodial Union prenaient part à cette formation. Bon, aujourd'hui, au niveau de Sodial, on a de plus en plus de clients. Donc, les clients sont ceux qui nous achètent le lait ou les fromages ou les yaourts. Donc on a de plus en plus de clients qui nous demandent de montrer patte blanche niveau qualité du lait. Et on sait qu'une bonne qualité du lait, elle démarre bien sûr dès l'élevage. Et pour ce faire, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Donc tous ces critères, on les retrouve dans la formation signe de vache. Et il est important pour nous que les conseillers laitiers, les techniciens agro-fournitures, les commerciaux, machines à traire, enfin toutes les équipes de Sodial, de la monte Sodial, sont en mesure de prodiguer les bons conseils aux éleveurs. Moi, j'avais jamais suivi cette formation signe de vache dédiée au robot. Donc effectivement, c'est aujourd'hui la traite robotisée sur notre région Rhône-Alpes, elle est en plein essor. Donc il est important qu'on ait ce regard vraiment, c'est une traite vraiment différente du conventionnel et surtout c'est une conduite de troupeau qui reste très différente
la traite conventionnelle, il faut casser ses habitudes, casser ses rythmes. Donc il faut que nous, au sein de Sodial, si l'éleveur nous demande des conseils, qu'on sache quoi lui répondre en fonction de son cas particulier. Acheteurs récents et futurs acquéreurs encore en réflexion ont échangé leurs impressions toute la journée. S'il reste parfois quelques interrogations spécifiques au terrain de chacun, notamment vis-à-vis de la pâture, beaucoup repartent avec des réponses concrètes sur la manière d'appréhender le système robot. On est venu à participer à cette formation parce qu'on est dans la réflexion de l'achat d'un robot. Et donc les commerciaux nous ont fait part de cette formation pour commencer à nous apprendre un peu à travailler et à regarder les signes des vaches par rapport au robot. On change de système parce qu'actuellement sur l'exploitation où je suis en stage reprise, on traite 60 vaches en 2x5. Et donc on va arriver à un matériel qui va arriver à saturation quand on va monter à 80-90 vaches. Donc du coup, la question se pose du renouvellement de matériel et notre choix s'est porté sur un robot. Les nouvelles technologies nous attirent un peu. Et puis après, je pense même au niveau physique, 90 vaches, c'est quand même du temps à passer, de l'astreinte de traite. Qu'avec le robot, je pense qu'on peut gagner un petit peu de souplesse, même s'il faudra pas négliger la surveillance. Le boumatique correspondra peut-être mieux à notre type d'exploitation de 90 vaches ou avec le double stall que les marques concurrentes qui nous proposent 2 robots et après au niveau économique, ça peut poser quelques soucis. Nous sommes donc dans les monts du Lyonnais à 650 mètres d'altitude. On exploite centaines d'hectares. Nous avons environ 80 vaches laitières. Donc nous produisons environ 700 000 litres de lait et nous avons investi dans un robot de traite là depuis un mois qu'il est en route. Donc c'était en même temps que nous avons fait la mise aux normes de notre exploitation, sachant que nous avions un système classique avec salle de traite 2x5, mais qui était trop vétuste et qui était aussi trop petite. Donc de ce fait-là, nous avons donc fait le choix d'investir dans un autre système de traite, qui est donc le robot, notamment par le fait, ce qui nous a motivé du robot, c'était un changement de travail, sachant que je suis installé déjà depuis 20 ans et que j'étais un peu parti dans une routine et aujourd'hui je voulais investir dans quelque chose d'innovant. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le robot. C'est vrai qu'il y a que seulement un mois que nous avons fait la mise en route du robot, donc c'est encore une découverte, j'ai envie de dire. C'est encore une mise en place. Je pense qu'il nous faudra encore quelques mois pour vraiment parler de routine, puisqu'il y a un mois de ça, quand nous avons démarré la mise en route du robot, en tant qu'éleveur, c'était très difficile. En tant que vache, je pense qu'elles se sont habituées assez rapidement et facilement. Au bout de quelques jours, on voyait peu de différence sur elles-mêmes. Alors que nous, en tant qu'éleveurs, c'est vrai que ça nous changeait totalement notre façon de travailler et changer nos habitudes. Donc il a fallu réapprendre à nous organiser tout au long du travail que l'on avait à effectuer autour de nos vaches. Moi, c'est prévu qu'au mois de novembre, j'ai un robot boumatique simple stall qui fonctionne chez moi, avec un système de pâturage au printemps, début été, qui corresponde à ma conversion en agriculture biologique. Alors le robot pour moi est une évidence dans l'évolution de la traite moderne. De plus, j'avais un associé qui est parti il y a 1 an et demi, donc il fallait que je trouve un système pour me soulager de la contrainte quotidienne et de 2 fois par jour de la traite. Voilà. J'avais fait une formation l'année dernière pas sur le système robot, mais sur le système de la liberté de la vache dans son évolution dans une stabulation ou en dehors, et où ils appuyaient très fort en disant que c'est très important de ne jamais obliger une vache, et je pense que le système robotisé va dans ce sens-là. Ces formations signes de vache, signes de robot sont dispensées sur l'ensemble du territoire chez les concessionnaires et laiteries partenaires.